Le Centre d'art d'Argenteuil vous propose un automne créatif et coloré au 585 rue principale à La Chute. Des ateliers créatifs qui touchent autant à l'aquarelle qu'au perlage autochtone traditionnel prendront forme au Centre d'art d'Argenteuil cet automne, comme le souligne la responsable de ce volet. On va avoir cette année à peu près 18 professeurs qui vont offrir des techniques différentes. Et puis, on a un lot d'ateliers, vraiment, parce que c'est des ateliers qui peuvent durer une journée ou encore 3 heures ou une demi-journée. Alors, c'est très varié. On y retrouve aussi des ateliers d'écriture, des ateliers en beaux-arts et puis aussi des ateliers qui concernent l'artisanat. L'artisanat comme des artisans. Oui, et il y a certains frais, mais c'est très peu. Bien, étant donné qu'on est un organisme sans but lucratif et à économie sociale, nos prix sont relativement bas. Alors, à partir de 10 jusqu'à 130 généralement. Je pense qu'on a un cours qui est un peu plus cher, là, mais il en vaut la peine. Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des activités que le Centre d'art offre à la population? Le goût du public. On a beaucoup de relations avec les femmes d'un âge plus avancé qui nous orientent sur les désirs de créer. Et aussi la disponibilité des enseignants. Ce ne sont pas tous les artistes qui enseignent, alors il faut les dénicher. Et n'hésitez pas, si vous êtes enseignant, à lever votre main si ça vous tente de venir faire des expériences de création ici. Qui est votre public cible? Vous venez de le mentionner, il y a les femmes. Est-ce que c'est plus difficile d'attirer des hommes? Les hommes sont moins enclins, et puis dû aussi à ça, aux arts généralement. Par contre, on voit beaucoup d'artistes qui sont des hommes. Je pense que c'est relatif au nombre de gens qui habitent ici. On n'est pas à Montréal, alors le public s'occupe du mieux qu'il peut. On est quand même une région de plein air, de sport. Alors c'est ça, les arts ont une seconde place peut-être dans le cœur des hommes. On a parlé, dans le fond, de différentes techniques, mais donnez-nous-en des exemples. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? On parle du dessin, de la gravure. Oui, effectivement. Le collage, entre autres, aussi. La peinture, il y a toutes sortes de peintures. On vise surtout l'acrylique. L'acrylique, travailler avec des outils non conventionnels, entre autres, avec des spatules. Ensuite, on a, par exemple, de la mosaïque. On va avoir une activité par enfant un dimanche. Il va y avoir du perlage autochtone, traditionnel. Il va y avoir de l'origami, beaucoup d'art japonais, avec de la calligraphie, avec de l'origami. Alors, il y en a pour tous les goûts, vraiment. La population va reconnaître aussi certains des professeurs qui seront là. Il y a Reynalda Sanchez, qui est sculpteur de bois, qui va être là. Madame Marielle Vermette, que l'on connaît bien. Il y a Mme Aline Gravel qui va être en écriture, Mme Lynne Legault. Moi aussi, je vais y être. Oui, qu'est-ce que vous allez présenter? Le collage. Aline Gravel, vous êtes non seulement conseillère municipale à la ville de La Chute, mais vous êtes également quelqu'un qui va faire des ateliers ici. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir un centre d'art d'Argenteuil dans la ville, au plein cœur de la ville de La Chute? C'est une belle richesse. Un centre d'art, c'est une richesse. L'art, c'est la nourriture de l'âme. Puis ici, c'est vraiment précieux parce qu'à part les expositions, là, il y a tellement des beaux ateliers. Puis c'est sûr que des fois, on peut apprendre des techniques sur le net, mais apprendre d'un professeur, puis être en groupe et partager, c'est une belle richesse. Puis c'est vraiment très, très, très diversifié ce qui est offert ici. Puis moi, j'aime ça donner des ateliers ici. Je ressors toujours avec des ailes. Oui, et quel type d'atelier vous donnez ici? Ici, je donne des ateliers d'écriture créative. J'ai déjà donné des ateliers de journal créatif, de bullet journal aussi. C'est un système d'organisation d'agenda. Et lorsqu'on parle de la programmation, quelles sont les nouveautés aussi cette année? 4 rencontres en art japonais. Alors, quand je parlais d'origami, de la calligraphie, c'est Mme Colette Bordelot qui va offrir ça. Et ça, c'est vraiment nouveau. Quels sont vos espoirs pour cette programmation, cette saison? Bien, c'est de remplir nos salles. On a 8, c'est quand même des salles pas très grandes. On privilégie un enseignement à des petits groupes de 8. Mais quand on a déjà 4 inscriptions, c'est sûr que l'atelier part. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter la population à s'impliquer, à prendre part aux activités ici?
il faut vraiment venir. On a une qualité de cours, je pense, exceptionnelle et des professeurs aussi très résilients, très respectueux envers la clientèle. Présentement, pour attirer un peu plus de gens, on a une promotion qui va débuter aujourd'hui, le 5 septembre jusqu'au 18 septembre. Il y a une économie de 5 sur chacun des cours si on veut participer. Alors, étant donné qu'il y a juste 8 places, on dit « faites vite » pour ne pas manquer ça. Pour obtenir plus d'informations, on peut bien sûr aller visiter le site Internet du centre? Oui, tout est prêt. Chacun des ateliers est expliqué, le professeur est présenté et puis on peut aussi venir voir les expositions et la boutique qui est là, la boutique en métier d'art, en même temps que venir prendre des cours.